réussir, c'est pas l'argent. Entreprendre ne dépend pas de l'argent. Entreprendre dépend de la volonté. Tu ne Yes. peux pas vivre la pauvreté et partir pour revenir vivre la richesse après. Non. Et Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager ensemble avec Monsieur José Abada comment est-ce qu'on peut entreprendre quand on est jeune. Quand on est jeune, je pense que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup parmi vous. On va partager avec vous des pépites dans cette vidéo. Donc si vous êtes attentifs, vous allez tirer beaucoup de choses de cette vidéo. Déjà, Monsieur José Abada, bonsoir. bonsoir, mon cher ami. Comment vas-tu? Je vais très bien. Présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Ah, d'accord. Bon, moi, je suis José Abada. J'ai étudié un peu. J'ai fait 2 universités avec une maîtrise en anglais et un master en gestion des ressources humaines. Après cela, j'ai été apporteur d'affaires à la NCA Bénin Assurance. Et déjà en 2012, j'ai commencé avec l'entrepreneuriat. Wow. Je fais partie des jeunes qui ont fait l'exposition sur les pierres et marbres du Bénin avec le Haut Commissariat à la solidarité avec M. Gatien Ngwedji en 2012. Ça s'est passé à la télévision, tout le monde avait vu. J'avais placé un grand espoir dans cet événement, mais à un moment donné, j'ai vu que ça n'allait pas. Hein? Donc, rapidement, je me suis replié. Je me suis replié. J'ai commencé par me chercher ailleurs. Après, je me suis mêlé un peu à la vente du vinaigre, la production et vente du vinaigre. J'envoyais ça à Tangueta avec une grande dame qui était dans le secteur. Elle envoyait ça partout au Burkina, un peu partout. Donc, j'ai fait ce commerce-là aussi. Et après ça, il faut dire, étant intellectuel, j'ai eu vraiment la chance de rencontrer une Américaine, Abby Eaton. Ok. Et comme j'étais passionné aussi de l'entrepreneuriat, j'avais un programme où j'enseignais l'entrepreneuriat gratuitement aux jeunes au Collège Trinité de Boycon. Je le faisais aussi au LITEB. Donc, Abby Eaton a entendu parler de moi et elle s'est rapprochée de moi. On a fait une collaboration de 2 ans. Wow. Et là, je délivrais aux jeunes des attestations signées par le Code de paix des États-Unis. Wow. On leur a appris beaucoup de choses. On leur avait appris comment faire du hors-sol, c'est-à-dire, même si tu as une maison cimentée, tu pouvais faire tes potagers toi-même et puis Ok. manger. Voilà. Je leur ai appris aussi l'élevage du porc parce que mon papa est resté dans le porc et je sais qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Et je leur ai appris aussi comment entreprendre avec les petites choses, même le tchéké. Comment c'était vraiment passionnant, quoi. Wow, Bon, intéressant. dans le temps, pourquoi je m'étais retrouvé là-bas, c'est que j'ai été gravement malade. Ok. Et c'est la maladie qui m'a amené à Abomey et je suis devenu vacataire dans le temps. Malgré mes diplômes, hein, j'ai enseigné au collège CG1 à Abomey, j'ai enseigné au lycée Mafori, j'ai enseigné au CG2 à Abomey et aussi le collège Trinité Boycon. Tout ça parce que je faisais de l'hépatite médicamenteuse. Wow. Hépatite médicamenteuse. Ah oui, c'était grave. Hein? À 2 mois, on m'avait opéré, donc mes parents, tout le temps, m'avaient mis sur des médicaments et j'en dépendais presque. Wow. Ce qui fait qu'à un moment donné, mon foie a pris un coup et ça a tout chamboulé. Donc, le monde d'entrepreneuriat dans lequel je me versais a pris un coup. Et je m'étais consacré simplement à la vacation où, sincèrement, ma jeunesse n'a pas été de tout repos. Et à un moment donné, je me suis retrouvé vraiment dans la dèche Wow. où je subissais la vie, quoi. J'avais des projets, mais ma santé faisait que je subissais au fait la vie. Je me suis retrouvé avec des dettes de millions. Ah oui. Et dans cette dette-là, je devais 2 ans de loyer à mon propriétaire. 2 ans de Wow. loyer à mon propriétaire. Wow. Et C'est je terrible. remercie Dieu. Lorsque vous cherchez, vous trouvez toujours. Aujourd'hui, je suis en bonne santé quand même. Je suis en bonne santé et c'est toujours grâce à l'entrepreneuriat. Je Wow. suis en bonne santé. Je Et suis sûr qu'on justement, va aborder, justement, le sujet plus en tard. parlant Donc, d'entrepreneuriat, oui, en parlant d'entrepreneuriat, selon vous, d'accord, selon votre parcours, avec tout ce que vous avez ouais, eu à subir, de la dèche, comme vous l'avez dit, des difficultés, ouais, de la mauvaise santé, c'est-à-dire de la ouais, maladie, si je peux le dire ouais. ainsi, tout ça, jusqu'aujourd'hui à une certaine aisance. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à un jeune qui veut se lancer dans les affaires, comme on le dit, et qui veut démarrer de zéro?
Parce que il y a ce débat-là aujourd'hui sur Internet partout. Vous savez, moi, j'ai fait plusieurs vidéos où j'ai montré aux gens comment commencer de zéro. Il y a beaucoup qui se sont jetés sur moi. Ils se sont dit, c'est impossible de démarrer à partir de zéro. Tu racontes n'importe quoi, Junior. Ou encore d'autres qui disent, ou j'ai encore sorti une autre vidéo avec une jeune entrepreneur également qui a parlé d'entreprendre avec 500 francs, d'entreprendre avec 1000 francs. Ah Et il ouais. y a des gens qui se sont encore jetés sur elle en disant non, c'est pas possible. Quelle est votre approche par rapport à ça? Comment est-ce qu'on peut démarrer en partant de rien? Ou si on est à zéro, on ne peut absolument rien réaliser? Qu'est-ce que vous en pensez? Réussir, c'est pas l'argent. Entreprendre ne dépend pas de l'argent. Entreprendre dépend de la volonté. J'ai dit tout à l'heure que j'ai fait 2 ans avec une volontaire du Corps de paix des États-Unis, mais je l'ai fait volontairement. Je ne me suis pas fait payer. Waouh. Ça a fait que j'ai eu beaucoup de hein. Ça m'a permis de faire assez de consultations après pour des ONG. C'est comme ça, je peux dire que j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat réel. Hein. À partir de zéro, rien. Il faut dire aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. La jeunesse se cramponne, jeunes se cramponne sur l'ancien système où on nous dit va à l'école, il faut obtenir les diplômes, obtiens un emploi et puis tu fais ta vie quoi. Yes. Moi, je tiens à dire à tout le monde, on ne vit pas cette vie-là 2 fois. Tu ne Yes. peux pas vivre la pauvreté et partir pour revenir vivre la richesse après. Non. Et jusqu'à présent, la plupart des jeunes africains, béninois, pas sur quoi, nous avons déjà fait l'expérience de la pauvreté. On sait ce que la pauvreté est. Vous avez vu dans mon histoire tout à l'heure. Nous connaissons la pauvreté. La pauvreté détruit tout sur son passage. Pour une parenthèse, quand j'étais malade et pauvre, on m'a détecté aussi la zoospermie. J'avais une copine dans le temps où on faisait 7 ans. Wow. La galère, la pauvreté a fait qu'elle est partie. Ah oui. Donc, toute la jeunesse doit savoir que la pauvreté, il ne faut pas faire ami avec la pauvreté. C'est la pire des maladies. Ça, je vous le dis. C'est la pire des maladies. Il n'y a pas malheur que d'être pauvre. Mais d'autres se plaignent et disent non, mais quand on est pauvre, on va au ciel. Mais c'est faux. Va demander au prêtre si la pauvreté peut conduire au ciel. C'est impossible. Vous dites, je le fais de bon cœur. Si on me paye, c'est bon. Si on ne me paye pas, allez. Donc, vous ne mettez pas votre tête, votre cerveau sur l'argent. Et là, vous y mettez du cœur. Et ça rapporte toujours gros. D'accord. Ça rapporte toujours. Donc, du coup, pour résumer, pour commencer de zéro, il faut déjà commencer à travailler gratuitement pour quelqu'un. Quelqu'un qu'on a ciblé et qui peut finalement, à qui on peut apporter en plus dans un premier temps. Et par la suite, une fois qu'on commence gratuitement avec cette personne, est-ce que avant de commencer avec cette personne, on a déjà une compétence? Parce que n'oublions pas qu'on part de zéro. En partant de zéro, est-ce qu'on a déjà les compétences pour travailler gratuitement avec les gens? Comment on fait? Bon, et si vous ciblez un secteur qui vous plaît, par exemple, moi, je prends le cas de l'élevage du porc, ok? Un secteur qui vous plaît. Vous pouvez demander à l'intéressé, à un moment donné, vraiment, cette affaire-là, ça a commencé par me passionner. Hein? Et comment tu peux m'aider maintenant à avoir un porc, voilà que moi, je n'ai rien. En blaguant. Mais même s'il n'avait pas l'intention, comme tout le temps, peut-être tous les matins, tu es là, à aller nourrir les porcs avec lui, à balayer la porcherie. Tu as fait 1 mois, 2 mois. Tu dis, mais vraiment, cette affaire-là a commencé par me passionner. Je ne savais pas que j'aurais tellement de passion dedans comme ça. Il va déjà commencer par faire quoi? Par, peut-être il va dire, ah ben, je vais te donner, moi, je vais te... Il te dit, je te donne une truffe. Et mon papa a fait ça à des gens. Et je sais là où ils sont aujourd'hui. Parfait, surtout nos parents qui n'ont pas été à l'école. Si malgré votre étude, vos diplômes, vous vous mettez à leur côté, je t'assure, tu deviens un Dieu. Et forcément, il va t'aider. Les moyens, tu vas acquérir les moyens par là. Tu n'avais peut-être pas de compétences. Il va te donner toute la compétence nécessaire, même au-delà de ce que lui savait. Donc, en gros... Il va t'envoyer vers telle personne pour aller observer. Il va t'envoyer... Et tu obtiens comme ça des stages, quoi. Yes. Donc, en gros... ces stages, tu as des compétences. Waouh, c'est intéressant. Donc, en gros, il faut d'abord se rapprocher, en fait, des personnes ressources qui ont les compétences dont on a besoin ou dont on est passionné dans un premier temps. Voilà. Se rapprocher d'eux de façon humble et essayer de les aider, d'accord, essayer de les aider et en même temps apprendre d'eux. Une fois qu'on développe ça, on a la compétence. On n'est plus zéro, on n'est plus de zéro, on n'est plus à zéro parce qu'on a quelque chose, on a une compétence. À partir du moment où on a la compétence, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut vendre la compétence. Et non, mais il faut mettre la compétence en valeur. Puisqu'à l'université, on n'a pas eu de compétences. Bon, en tout cas, moi, j'ai fait l'anglais, j'ai fait les lettres, j'ai fait la gestion des ressources humaines, mais c'est au dehors que je sais comment gérer les ressources humaines aujourd'hui.
Là-bas, c'est gestion de papier. Hein. Ah oui. Ça, c'est une punchline incroyable. Hein. Effectivement. Non, on apprend à gérer le papier à l'université. Mais quand tu te mets vraiment en entrepreneuriat, tu vas commencer par gérer l'humeur des autres, tu vas gérer leurs caprices, tu vas tout gérer. Waouh. Mais il n'y a pas ça là-bas, hein. On ne t'apprend pas ça, d'accord? Donc, pour simplement dire que il faut commencer par le gratuit, acquérir la compétence, commencer par essayer de vendre la compétence. Ok. À qui tu vas vendre la compétence? Tu vendras la compétence aux mêmes personnes. C'est-à-dire, le monde dans lequel tu es allé tirer la compétence, c'est là où tu vas encore revendre ça. D'accord. Je prends un exemple. En tant qu'intellectuel, tu commences par aller vers les hôtels. Puisque je parle toujours de la porcherie, des ports. Tu vas vers les hôtels et tu commences par nouer des relations avec les hôtels. Tu fais l'étude du marché, tu fais l'étude de combien de la quantité dont ils ont besoin, ok, quotidiennement, mensuellement, etc. Tu fais toutes ces études. Toi, tu as ça. Et tu repars maintenant vers ceux-là qui sont dans le domaine et tu leur proposes maintenant, ah, j'ai trouvé tel partenaire et ils sont prêts à prendre vos produits. Mais il y a une plus-value forcément. Yes. Il y a forcément une plus-value qui va te permettre maintenant à toi d'installer prochainement ta porcherie. Et tu seras sûrement le plus grand. Intéressant. Et c'est valable pour tous les domaines. Hein. Okay. C'est valable pour tous les domaines. Et donc, du coup, par rapport à ça, quelle est la place du digital dans l'établissement de ce type de business? Et la jeunesse, nous sommes gâtés. Wallahi, au XXIe siècle, nous sommes gâtés. Je me souviens bien que déjà dans les années 2000, jusqu'en 2004, 2005, et même un peu au-delà, il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas WhatsApp. Il y avait notre Go là. C'est par là nous n'avons pas utilisé portable. Nos parents n'ont pas eu cet avantage-là. Après WhatsApp, Facebook s'est bien installé. Le monde s'est globalisé pratiquement à partir des années 2000. C'est une autre vie. Vous pouvez rester avec le digital dans votre salon et travailler dans le monde entier. Ne parlons plus de manque d'argent, non. Ne parlons plus désormais de manque d'emploi. Parlons de manque de compétences. Yes. Et il y a des compétences qui sont actuelles. Mais on a étudié à un moment donné où ces compétences-là n'étaient pas encore à la vogue. Hein? Yes, yes. C'est vrai. Ah oui, je pense que déjà en 2008-2009, j'ai fini avec l'université. Et ça fait combien d'années aujourd'hui? Mais le monde a complètement changé. Si je veux réellement me vendre aujourd'hui, je ne peux plus compter sur ce que j'ai appris. Non, non, non. Je dois aller maintenant à la quête d'autres compétences. Mais je t'assure tout, il y a des gens de ma génération qui se croient déjà tout connaître, puisqu'on est intellectuel, puisqu'on est peut-être en train de parler la langue d'autrui. On se dit qu'on est déjà tout. Et n'oublions pas, comme l'a dit le président Ibrahim Traoré, le jour où on dira que nos langues nationales sont devenues langues officielles, est-ce qu'on ne sera pas analphabète? Donc, effectivement, celui qui est analphabète aujourd'hui, c'est celui qui n'a pas la compétence du digital. Je prends un téléphone Android où je suis dans des groupes WhatsApp. Ça m'écoeure aujourd'hui de voir la jeunesse, surtout les jeunes, avec ce téléphone-là, bêcher encore. C'est malheureux. Si ton portable ne t'apporte pas de l'argent au quotidien, il va t'apporter des problèmes. Comment le portable va t'apporter des problèmes? Tu prends le portable, tu appelles la jeune fille parce que tu as trouvé 2000 francs, tu lui achètes à boire, et après, vous vous retrouvez dans la chambre. Je te dis, c'est ce qui se passe avec, nous, les jeunes, ça. Je suis encore jeune. Hein? Et ce qui se passe aujourd'hui, ça. Il n'a pas plus que 2000 francs. Mais comme il a trouvé les 2000 francs, il doit aller gêner la fille d'autrui qui se cherche. Et après, qu'est-ce qui va sortir? La grossesse est là. Il n'a pas un franc pour gérer. Qu'est-ce qui lui a amené le problème? C'est le portable. C'est l'Android. Sur ce portable Android, le monde entier est dans nos mains. Tous les pays sont dans nos mains. Quel pays on ne retrouve pas sur Internet? Et aujourd'hui, grâce à WhatsApp, vous pouvez vendre partout au monde. Yes. Grâce à Facebook, vous pouvez vendre partout au monde. Grâce à Google, vous pouvez vendre partout au monde. Vous pouvez vendre tout ce que vous touchez. Et toutes les entreprises ont besoin de vendeurs. Si vous ne vendez rien, la pauvreté va vous vendre gratuitement et ne prendra même pas un franc. Vous devez vendre. Si vous ne vendez rien, vous êtes en train de mal vivre. Exactement. Je vous le jure. Je vais donner quelques exemples. Et ceux-là pourraient peut-être me dire qu'ils ne vendent pas. Savez-vous que le prêtre vend? Savez-vous que le pasteur est en train de vendre? Est-ce que vous savez que tous ceux-là sont des vendeurs? Mais c'est quoi la vente? Tu proposes un service et c'est de ça que tu vis. Tu as vendu. Si tu n'as pas une compétence,
Tu ne pourras pas, tu ne pourras pas prêcher. C'est pas tout le monde qui prend la Bible pour aller prêcher. Hein. C'est celui qui a un peu de compétence. Je ne veux pas aller très loin dans ce domaine-là. Pour ne pas heurter les sensibilités. Mais tout le monde vend. Le professeur vend. Il est en train de monnayer ce que ses parents ont dépensé pour qu'il ait les compétences. C'est de là qu'il est en train de récupérer maintenant ce que les parents ont dépensé. Ouais. Et gare à vous, si vous vous mettez dans des emplois où vous êtes sous-payé, mais là, vous ne valorisez pas vos parents là. Si vous mettez dans des emplois qui ne peuvent pas vous aider à subvenir à vos besoins. Quand vous parlez d'emploi justement, vous pensez que à partir de combien comme salaire on peut se dire qu'on est bien payé? Non, là, il faut voir ses charges. Bon, le salaire, c'est l'argent du sel d'abord. Tu ne peux pas être bien avec le salaire. Non, 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 non. Le salaire, c'est l'argent du sel. Ça ne peut jamais te suffire. Voilà pourquoi avec l'évolution du monde aujourd'hui, même si vous êtes au bureau, cherchez à faire quelque chose de plus. Même si vous vous retrouvez dans un emploi, ce n'est pas garanti. Hein? Et il y a des emplois où, excusez-moi beaucoup, que ceux qui sont dans ces emplois-là me pardonnent, mais qu'ils sachent qu'ils doivent ajouter quelque chose. Dans ce Bénin, nous avons vu des gens qui ont participé à des concours pour avoir un emploi et ils ont dû payer des millions d'abord. Et si, après avoir payé ces millions, on te déclare réussi à ce concours-là. Si on se met à te payer 40 000, on te met à te payer 100 000. Jusqu'à quand tu vas récupérer les millions que tu as mis dedans. C'est terrible. Avant de commencer par être payé par l'État. C'est aberrant. Les parents ne jetaient plus de l'argent dans des concours. L'argent que vous jetez dans les concours là, remettez ça à vos enfants, qu'ils aillent acquérir des compétences avec. Moi, je me dis, tout le cursus scolaire universitaire, c'est bon pour moi. Ça m'a beaucoup servi, ça me sert jusqu'à présent. Mais si on m'avait remis l'argent là pour entreprendre, et de cet entrepreneuriat, je payais mes études après. J'ai conseillé un parent qui est un fermier tout récemment, qui a au moins 4 enfants. Et je lui ai dit, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, tu peux faire de tes enfants des multimillionnaires. Yes. Il dit, comment? J'ai dit, quand quelqu'un a le BEPC, donne-lui un demi-hectare et met des plants de palmiers sélectionnés sur ça. Quand il va finir l'université ou bien quand il va finir le bac, vous allez déjà voir que ça va commencer par donner. Et c'est à partir de là, de ça là, que vous allez... Yes. Le parent était content, il a commencé en même temps, ça fait 2 ans, hein. Il a commencé par le faire et aujourd'hui, si tu vas sur la ferme, non. Et il te dit en même temps, ça là, c'est ton héritage. Si tu n'entretiens pas, tant pis. L'enfant est déjà calqué. Wow. Hein? Donc aujourd'hui, sincèrement, le monde entier est dans nos mains. L'Android nous permet d'être international. Les gens cherchent des boulots dans des fonctions internationaux. Ils ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes internationaux. Avec l'Android, vous êtes international. Wallahi. Mais regardez M. Mokoum. Regardez, non, il y a des milliers de personnes qui le suivent, même en Europe. Moi, je ne commence pas à le suivre il y a plus de 2 ans. Je ne commence pas à le suivre il y a plus de 2 ans. Mais je vois en lui un talent inouï. Il m'a toujours sidéré. Et il est prêt à partager des contenus, c'est-à-dire monétisables, monnayables, que vous pouvez déjà prendre et commencer par générer de l'argent pour vous-même. Attention, moi, j'en ai utilisé de ces compétences. C'est pour les ninjas. C'est pour les ninjas qui sont préparés vous savez, on dit souvent que l'opportunité rencontre la préparation. C'est-à-dire, tu n'es pas préparé, tu vas voir des opportunités filer, mais tu ne sauras même pas que ce sont des opportunités parce que tu n'es pas préparé. Donc, c'est normal. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez du e-commerce? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, le e-commerce classique peut permettre à quelqu'un d'être libre financièrement? Est-ce que justement, quel est le format adapté pour un débutant? Est-ce qu'il doit lui-même créer son propre produit, sa propre marque? Est-ce qu'il doit collaborer avec d'autres fournisseurs, donc faire du dropshipping? Ou est-ce qu'il doit travailler en partenariat avec des marques déjà préétablies pour pouvoir directement avancer dans le e-commerce? Quel est votre avis là-dessus? Je vais aller étape par étape. Yes. Tu finis l'université, ta maman est une vendeuse et tu ne trouves pas quelque chose à faire. Mais commence par faire le street avec elle. Tu commences par vendre avec elle en ayant l'intention de te retrouver après professionnel. Nos parents, normalement, nous ont envoyés à l'école pour venir améliorer ce qu'ils font. Mais on a biaisé leur intention. L'école de Jules Ferry n'a pas rendu service aux jeunes Africains. Comme le dit bien mon ami Ouedraogo, il dit si ton père n'est pas un pétrolier, il faut pas faire de longues études. Parce que quand tu vas revenir, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Donc, ce que ton papa fait, ce que ta maman fait, il faut savoir que c'est à toi d'améliorer ça.
Que l'intelligence qu'on a acquise à l'université ou bien dans les écoles nous permette d'améliorer un peu ça. Quand je prends par exemple quelqu'un qui est dans la culture de maïs, on peut faire, il y a beaucoup de choses que les gens font. Il y a beaucoup de mets à l'extérieur que vous pouvez chercher sur Google. En quoi peut-on transformer le maïs? Hein? Et vous allez voir beaucoup d'idées. Vous commencez. Ah, mon frère, moi j'ai vendu dans ce pays la farine de soja. Hein? Wow. Ah oui, je l'ai fait, j'ai vendu ça. J'étais dans la dèche, sérieusement, étant professeur vacataire. Et là, j'ai appris la cuisine. Je suis cuisinier, diplômé. Wow. J'ai appris la cuisine. Ah oui, et j'avais l'intention d'ouvrir mon restaurant, Wow. dénommé chez le prof. C'était ça. Il y en a eu du parcours à votre niveau, par exemple. Hein? Je t'assure. Non, sincèrement, quand la vie se tourne contre vous, mais soyez prêts à encaisser des coups. Et à continuer à avancer. Et à continuer à avancer. Vous avez parlé du dropshipping. Oui, quand vous commencez à zéro et avec ce que les parents font, vous commencez à trouver un peu d'argent. Je vous ai parlé de la compétence. Vous pouvez faire du stock et livrer et prendre votre argent. Vous pouvez vous associer avec ceux qui sont déjà dans le domaine et commencer par le faire. Vous allez trouver de l'argent pour avancer. De l'autre côté aussi, mais si vous commencez par faire cette vente-là, mais mettez-vous dans les tunnels de vente. Il faut acquérir des compétences en création de tunnels de vente. Je sais que M. Mokun, il est mon professeur. Je serai imbattable tout à l'heure. Hein? Vendez. Faites des Google Ads, des Facebook Ads. Il y a même TikTok Ads aujourd'hui. Yes. Au lieu de se retrouver sur TikTok à papoter, mais ce n'est pas des réseaux qui sont créés pour bavarder. Je suis sur TikTok du côté européen aussi et je suis tout ce que les gens font. Ouais. Quand tu suis le TikTok des Chinois, on apprend déjà aux enfants à fabriquer quelque chose. Yes. Oui. Tu vois des étudiants aujourd'hui qui disent j'ai le BPC, j'ai ci, j'ai ça. Le brevet là, c'est quand vous fabriquez quelque chose que vous avez le brevet en Chine. Ça ne veut rien dire. Ces diplômes-là ne veulent rien dire. Moi aujourd'hui, arrivé chez certains parents, ok, qui sont nantis, c'est-à-dire ils ont l'argent, mais ils n'ont jamais été à l'école. J'ai honte de prononcer mes diplômes. Wallahi, j'ai honte de prononcer mes diplômes. Ça dit que le diplôme ne vaut rien par rapport à l'oseille, quoi. Par rapport à ce que le gars a réalisé, tu vois que toi, tu es zéro, quoi. C'est-à-dire... C'est terrible, on se dit, mais pourquoi j'ai étudié? Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, je vais remonter un temps soit peu maintenant. Aujourd'hui, quand vous me parlez de je n'ai pas d'emploi, sincèrement, ça me tape sur les nerfs. Je dis en voilà un qui n'est pas encore au 21e siècle. Il vit au temps de Berzin. En parlant de marketing relationnel, on sait ce qu'ils en disent. Quand je prends Donald Trump, quand je prends les milliardaires du passé comme Dale Carnegie, quand je prends aujourd'hui des milliardaires du marketing relationnel au Nigeria, au Ghana, etc., etc. Mais vous voyez ces gens-là qui ont développé des équipes dans le monde entier. Je dis bien, développer des équipes de vente dans le monde entier. C'est-à-dire, dans n'importe quel pays que tu as des fioles, c'est comme si tu gagnes de ce pays-là. Avec ce marketing relationnel, vous travaillez avec des marques. Mais attention, il y a aussi du faux. Il faut aller vers des marketing qui ont déjà fait leur temps et ont fait des preuves. Moi, je n'ai jamais demandé à être dans le marketing, mais aujourd'hui, j'y suis. À fond. Plein pied. Et à fond. Et je gagne fort dedans. Et bien, comparativement au vacataria que je faisais là. Non, aujourd'hui, c'est sans blague. Hein, je peux payer plus de 15 vacataires tous les mois aujourd'hui. Hein. Waouh. Oh ouais, je peux payer 15 vacataires. Et il va encore me rester de l'argent. Regardez mon parcours. Dans le même temps, j'ai vu des gens qui n'ont même pas le BPC. J'ai vu des gens qui sont, excusez-moi beaucoup, des demi-lettrés, mais qui refusent de rentrer dans ces tuyaux où ils vont se faire des milliards. Hein? Au fait, c'est l'ignorance. Hein? Ouais. Et l'ignorance coûte trop cher. Ce qu'on ne connaît pas, c'est ça qui nous prend notre argent. Et c'est ça qui nous tue. Si je mets un véhicule sur la voie, j'ai un problème, je vais aller chez le mécanicien. Je vais lui remettre de l'argent. Ouais. Parce que je ne connais pas ça. Yes. Si je paye mon habit, j'irai chez le tailleur.
Je lui remettrai de l'argent parce que je ne connais pas ça. Mais attention, dans la vie, il y a deux choses qui vous bouffent sévèrement de l'argent. Et des deux choses, il y a le dernier qui peut vous ruiner, même si vous êtes milliardaire. Le premier, c'est le manger. Qu'est-ce que je vais manger pour être en bonne santé? Nous devons connaître ça. Et c'est dans ça que beaucoup de marketing relationnel se jettent aujourd'hui. Nous ramener au temps de nos parents pour qu'on puisse maîtriser notre santé comme nos parents. Et voilà pourquoi moi je conseille à tout le monde aujourd'hui de trouver de bons réseaux de marketing qui ont déjà fait leur temps et de s'accrocher à ça, d'ajouter ça à ce qu'ils font. En tout cas, moi, c'est ça que je fais aujourd'hui. Ce que j'ai fait pour payer les 2 ans de mail, c'est ça. Donc, j'exhorte tout le monde pratiquement à s'y mettre. Si j'ai aujourd'hui quelque chose à donner à un enfant de pauvre, c'est de rentrer dans le marketing relationnel. L'entrée, c'est-à-dire rentrer dans le marketing relationnel, les frais de départ sont très, très minimes. Je dis bien très, très minimes. Et après ce que vous y gagnez, vous allez gagner en succès. Et lorsque vous regardez derrière, vous allez voir beaucoup de personnes faire le même succès avec vous. Voilà, monsieur Mokoum. Sincèrement, voilà les étapes par lesquelles on peut entreprendre selon moi. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, monsieur José Abada. Je pense que vous avez dit, hein, vous avez beaucoup épilogué là-dessus. Vous avez développé en fait le sujet de long en large. Vous êtes parti d'abord de l'acquisition de compétences. Quand on n'a rien et qu'on ne peut pas se former directement, on est obligé de pouvoir se laisser exploiter, entre guillemets, en allant vers des gens qui ont déjà la compétence, en se laissant utiliser pour apprendre par la suite. D'accord? Et par la suite, vous gagnez quelques petits revenus, vous vous lancez dans un certain business, dans le business en question, le business dans lequel vous avez pris la compétence, vous vous lancez et la première étape, c'est de trouver des clients toujours dans le même sillage de réseau où vous avez développé la compétence. Par la suite, maintenant, il faut tout simplement élargir avec le digital. Notamment avec le e-commerce. Si vous avez les moyens de pouvoir vous lancer dans le e-commerce de stock, vous faites du stock et puis vous arrivez à écouler votre stock grâce au marketing digital et à toutes les stratégies digitales qui existent. Maintenant, au-delà du fait de pouvoir créer son propre produit, qui nécessite quand même beaucoup d'argent déjà, beaucoup d'argent pour pouvoir créer son produit, les premiers échantillons de son produit, de sa marque. Et si vous devez perdurer dans le temps, il faut une certaine qualité que vous devez vous exiger, ce qui est très compliqué pour un débutant. Du coup, le mieux serait de s'associer avec une marque déjà préétablie, d'accord, et de travailler en réseau, comme vous l'avez dit, travailler en réseau pour pouvoir rapidement permettre en fait, déjà, pour se permettre à soi-même de se développer à travers les commissions et se permettre également de vendre des produits et de gagner à chaque fois. Donc je pense que si un jeune nous écoute et a envie réellement de se lancer dans les business en ligne, il doit pouvoir tirer son épingle du jeu et tirer également son enseignement de tout ce que vous avez dit. C'est très intéressant. Et donc, je vais vous demander rapidement votre mot de fin en 2-3 phrases et puis on va conclure cette entrevue. Merci beaucoup, monsieur Mokou. Et beaucoup vont demander, mais lui là, il fait quel réseau? Je vais atterrir par là. Moi, je suis dans Neolife International, qui est un réseau qui est né en 1958. Et pourquoi j'y suis? Je n'ai pas choisi y être. J'ai rencontré quelqu'un que je n'ai jamais connu, qui m'a parlé des suppléments alimentaires qui pouvaient me donner ma santé. Parce que, attention, j'étais malade. Hein. J'ai fait l'hépatite médicamenteuse. Ah oui. Et aujourd'hui, je suis en bonne santé. Grâce aux suppléments alimentaires, on m'a parlé un jour anodin, quoi. Je n'avais pas du tout l'idée de rencontrer quelqu'un comme ça. Mais j'ai pris la responsabilité sur moi d'assister à la séance. Et c'est là que j'ai vu des illettrés développer des thèmes sur la santé, des idées terribles, quoi. Ils avaient la connaissance. Et aujourd'hui, j'ai la bonne santé. Aujourd'hui, je voyage grâce à ce réseau-là. Aujourd'hui, je roule une belle voiture grâce à ça. Aujourd'hui, je peux dire que je sers beaucoup de personnes. Aujourd'hui, j'ai des gens dans plus de 10 pays au monde qui ont trouvé ce business grâce à moi. Aujourd'hui, j'ai des coiffeuses qui ont pris l'avion parce que je leur ai introduit la chose. Mais dans le même temps, il y a beaucoup d'autres personnes, tels beaucoup de jeunes qui disent « Oh non, il n'y a rien dedans. » Il n'y a rien dedans, mon frère. Est-ce que tu y es allé? C'est de ça, monsieur Mokoum parle tout le temps en parlant d'entrepreneuriat. Moi, je suis à fond dedans. Je suis à fond dedans. Il y a des gens dans mon équipe aujourd'hui qui sont à plus de 600 000. Wow. Ah oui. Ils sont à plus de... Alors qu'ils n'ont jamais mis pied à l'école. Et toi qui fais l'intellectuel là-bas, là. Tu fais l'intellectuel, la jeune fille se tape déjà 300 000. Elle a déjà une belle moto, au moins. Toi, tu vis simplement de ton diplôme.
qui ne te rapporte rien. Tu fais l'intellectuel. Est-ce que tu peux même oser faire la cour à cette fille-là? Non, quand même, rentrons en nous-mêmes. Hein. C'est de Le ça qu'il monde est s'agit. ouvert à l'international. Hein. Aujourd'hui, je demande à tout le monde de devenir international. Avec les ventes en ligne, avec les réseaux sociaux, avec les réseaux marketing, vous êtes international. Vous gagnez même plus que des députés. Wallahi, vous gagnerez plus que des députés. Le député va gagner pour combien de temps? Mais pour vous, c'est éternel. Vos enfants vont hériter de ça. Donc, ne me parlez plus de pauvreté aujourd'hui. Je ne suis pas encore riche. Mais oui, je ne suis pas encore riche, mais je sais que le moment viendra. La richesse, ce n'est pas l'argent, mais je veux compter ma richesse à partir des nombres de personnes que j'aurais impacté positivement. Yes, that is it. That Ouais. is it. Et c'est également il faut oublier, Oui. Il faut oublier aujourd'hui l'évangile du pauvre qu'on nous a enseigné tout le temps, hein, qui nous enseigne que le pauvre ira au ciel là. Wallah, le pauvre ira en enfer. Je suis vindicatif, le pauvre ira en enfer. Il faut le dire. Oh. Mon frère, le pauvre ira en enfer. Mais la bonne dame est à l'hôpital. Hein? Elle a mis l'enfant au monde. J'ai vu ce cas-là tout récemment. Hein? Elle a fait des jumeaux. Et son mari l'a abandonné durant 4 jours parce qu'il n'a pas les moyens. Wow. Parce qu'il n'a pas l'argent. Toi-même intellectuel ou bien toi-même chrétien. Attention, cessons d'être chrétien là. Toi-même chrétien. Oh, il y a des chrétiens qui sont chrétiens. À partir des idées qu'ils donnent, qui rendent pauvre la population. Moi, je vous l'ai dit, ce n'est pas l'argent qui fait la richesse, mais l'impact positif que vous avez sur les autres. Et c'est ça même, puisque nous sommes tous des chrétiens au Bénin, et la plupart d'entre nous sommes des chrétiens. Il faut aujourd'hui permettre aux gens de mieux réfléchir au-delà de ce qu'on leur dit. Regardez votre état. Regardez, vous êtes à l'église tout le temps. Dieu qui est le propriétaire de l'or, propriétaire de tout. Et toi, tu adores ce Dieu-là, tu n'as même pas ton gagne-pain. Simplement parce que tu as fait le choix de la pauvreté. Le pauvre ira en enfer. Être pauvre, c'est de dire à Dieu, tu n'es pas capable de me faire quoi? De me donner une petite aisance. Dieu a fait, les gens créent les avions aujourd'hui, les gens créent les voitures. Toi, tu es venu dans ce monde, tu n'as même pas roulé la voiture une seule fois. Justement parce que tu te dis, ah non, quand je cherche l'argent là, on va en enfer. L'enfer là, tu vis déjà ça, par ta mentalité. Bon, je suis vindicatif sur ces choses-là, sincèrement, parce que c'est la haine. Je m'étais, voilà, j'avais mis tout ça là dans ma tête. Hein. Oh, j'y croyais trop. Ces choses qu'on nous a enseignées là, j'y croyais trop, mon frère. Et ça va faire parcourir toutes les étapes de la pauvreté. C'est très intéressant. Les amis, devenez riche et vous allez pouvoir aider les autres. C'est quand vous aidez les autres que vous allez au ciel. Tu es riche, mais combien de personnes gagnent, bien mangent aujourd'hui grâce à toi, toi qui es le riche. Vous commencez par t'écouter aujourd'hui. Merci. J'ai pris beaucoup de compétences à partir de ce que tu fais. Sincèrement, tu es un jeune dynamique et je sais que l'avenir va plus te rehausser. Merci parce beaucoup. que c'est la richesse, la vraie richesse, tu l'as sincèrement. Donner gratuitement ce que l'on a acquis chèrement. Attention, merci tu es une personne exceptionnelle. Merci beaucoup. Le Bénin a besoin de plus de jeunes comme toi. Merci. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Thank you. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont suivi jusqu'à cette étape. Ça veut dire que vous êtes des ninjas parce que c'est pas donné à tout le monde de suivre une vidéo jusqu'à cette étape de la vidéo. Il y a beaucoup qui seraient déjà partis et justement c'est parce qu'ils ne sont pas la cible. Si vous avez attendu jusqu'à cette étape, c'est que vous êtes la cible et c'est que vous avez fait le premier pas en fait de sortir de la situation dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que, vous savez, ceux que vous regardez à la télé, etc., qui racontent leur success story, n'ont pas de tête. Hein. Donc, du coup, ils ont eu à mener des actions qui leur ont permis de sortir de leur situation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as l'information, la prochaine étape, c'est de passer à l'action pour pouvoir quitter ton point A pour ton point B. Mais si tu restes au niveau du point A à accumuler des informations, tu vas juste être, comment on appelle ça, obèse d'informations finalement et quelqu'un qui ne passe absolument pas à l'action. Et ça, c'est pas intéressant. Donc, du coup, on va tout simplement te recommander de cliquer sur le lien en description pour pouvoir tout simplement rejoindre le programme qui te permettra également de pouvoir bénéficier en fait de ce e-commerce là qui te permettra en fait de vendre des produits que tu n'as pas besoin de créer toi-même, qui est tout simplement déjà vérifié, certifié et qui par la suite va te permettre en fait également de pouvoir gagner de l'argent. Tu vends des produits en gagnant de l'argent, tu gagnes de l'argent en vendant des produits, tout simplement.
Donc, merci à Monsieur José Abada par rapport à son partage d'expérience, par rapport à tout simplement les conseils Merci. qu'il a prodigués. Franchement, ça me fait vraiment plaisir de recevoir quelqu'un comme vous. Et merci encore une fois à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo de formation. D'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, bye.